bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons découvrir ACF, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un plugin gratuit. Enfin, en tout cas, sur la grande majorité des fonctionnalités sont accessibles dans la version gratuite du plugin. Et c'est un plugin, vous allez voir, qui est assez étonnant, qui est connu dans le monde entier, qui est utilisé par des millions de développeurs dans le monde, donc il faut connaître, qui va nous permettre de rajouter des champs personnalisés à WordPress. Donc, on se retrouve tout de suite sur mon back-office et on va l'installer. Donc, on a une version gratuite. Pour donc installer ACF, il suffit d'aller dans les extensions, d'ajouter une extension, et là, vous tapez Advanced Custom Fields. Alors attention, ne tapez pas ACF directement, sinon vous allez tomber sur d'autres plugins. Vérifiez bien que c'est plus de 2 millions d'installations actives, et là on est sûr que c'est le bon. Donc voilà, c'est Advanced Custom Field, donc on va l'installer maintenant. Et ensuite nous allons l'activer. Voilà, installer, activer. Alors à l'activation de ce plugin, on a un nouveau menu qui apparaît dans l'administration. Ici, donc on peut cliquer directement sur ce menu-là. Alors, il est composé d'un panneau qui nous propose deux fonctionnalités principales. La première, c'est de créer des groupes de champs, et on va voir ce que c'est juste après. Et la deuxième, c'est d'utiliser les outils intégrés d'Advanced Custom Fields de façon à pouvoir importer des informations qu'on aurait créées sur un autre site, par exemple, et également de pouvoir exporter ces données de façon à les intégrer sur un autre site, sur un autre domaine, un autre hébergement. Donc voilà, ça c'est intéressant. Surtout que on peut à la fois les exporter sous forme d'un fichier JSON avec les données dedans, ou alors de générer un PHP qui nous permettrait de le réimporter avec du code PHP si on est plutôt développeur et si on souhaite avoir un outil qui soit plutôt orienté développement. Donc hormis les outils qui nous permettent d'importer et d'exporter, on a les groupes de champs. Alors, on va parler un petit peu d'ACF. ACF permet quoi? ACF va nous donner la possibilité d'ajouter des types de données supplémentaires dans WordPress, alors que par défaut, et ça je pense que vous le savez maintenant, WordPress sait gérer des articles et des pages. Donc ça c'est les deux types de données que WordPress sait gérer par défaut, des articles, alors c'est bien pour faire un blog, hein, et des pages, donc pour faire un site statique d'une entreprise, c'est parfait. Alors, les groupes de champs supplémentaires, ça va nous permettre surtout de pouvoir, dans l'installation, dans la base de données de WordPress, ça va nous permettre d'enregistrer des nouveaux types de données, de façon à ce que nous puissions, en plus de gérer des types pages et des types articles, que nous puissions également gérer de nouveaux types de données. Alors, un exemple particulier, si par exemple je souhaite, sur chacun de mes articles, associer une donnée supplémentaire, par exemple quand on prend un article, on a déjà des champs, alors c'est pas des champs custom, c'est des champs par défaut de WordPress, on a quel modèle est utilisé par l'article, quel est son permalien, à quelle catégorie l'article appartient, quelles sont les étiquettes qui sont connectées à cet article-là, quelle est son image mise en avant, donc tout ça c'est des champs, mais c'est des champs standards. Or, ACF va nous permettre de rajouter des champs supplémentaires dans des types de données. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec ACF, rajouter par exemple un champ date de naissance à l'article, ou un champ couleur de fond à l'article. Et ça c'est plutôt intéressant, et vous allez voir c'est relativement simple à faire. Donc cette première vidéo va nous démontrer comment le fonctionnement global d'ACF, et ensuite on rentrera beaucoup plus dans les détails dans les vidéos suivantes. Donc, pour que je puisse associer de nouveaux types de données à des types de données existants, et on verra, j'ouvre une parenthèse, qu'on pourra également créer de nouveaux types de données de la même manière qu'on le fait avec JetEngine notamment, et CrocoBlock JetEngine, mais là pour l'instant on se fixe sur les données. Donc je vais dans ACF et je vais créer un nouveau groupe de champs. Alors un groupe de champs, c'est un ensemble de champs que je vais pouvoir relier à un type de données. Alors par exemple, je vais appeler ce groupe champ des articles. Voilà, donc je publie. Et donc maintenant, dans mes groupes de champs, j'ai un nouveau type de champ qui s'appelle champ des articles. Je pourrais faire comme ceci et faire par exemple champ des catégories, publier, et j'aurai maintenant deux groupes de champs, un groupe de champs des articles et un groupe de champs des catégories. Donc c'est surtout un moyen d'organiser, de structurer ces données. Donc le champ des articles,
on va avoir à renseigner surtout deux parties principales. La première partie, ça va être de dire quel champ personnalisé contient ce groupe de champs des articles. Alors, pour l'instant, on voit qu'on n'a rien dedans. Et la deuxième chose, ça va être de dire à WordPress, à ACF, que nous souhaitons intégrer ces champs supplémentaires selon une certaine règle, selon une ou plusieurs règles. Et c'est là où la puissance, vous allez voir, ça va rentrer ça va devenir très puissant. Alors on va faire simple, on va rajouter un champ couleur à nos articles. Donc je souhaite que lorsque je suis sur un article, hein, par exemple celui-ci, j'ai en plus ici des champs supplémentaires. On voit qu'on a deux onglets supplémentaires qui viennent d'être créés, champ des articles et champ des catégories. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Alors pourquoi est-ce que c'est apparu ici? Eh bien simplement parce que la règle qui est là, emplacement, détermine que lorsque le type de publication est égal à article, eh bien le groupe de champs sera visible. C'est pour ça qu'on a le champ des articles et le champ des catégories. Si je vais dans le groupe de champs, les champs des catégories, et je modifie cette règle, est égal, donc le type de publication, la taxonomie, je vais dire, est égal à, je sais pas, par exemple, @quemodi, mettre à jour, et bien maintenant, je vais avoir uniquement le champ des articles sur mes articles. Mais pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a pas de champ, c'est-à-dire que le groupe de champs n'est constitué d'aucun champ particulier. Je souhaite rajouter une information de couleur à chacun de mes articles. C'est-à-dire je souhaiterais pouvoir affecter une couleur différente ou identique, peu importe, à chacun de mes articles. Donc dans ce groupe de champ des articles ici, je vais le modifier et je vais dans la première partie ici ajouter un champ. Alors vous allez voir que quand vous allez faire ajouter, il y a beaucoup d'informations qui vont apparaître, mais vous allez voir c'est relativement simple. Donc comment va s'appeler ce champ sur la page d'édition, c'est-à-dire sur mon back-office? Alors je vais appeler par exemple ce champ couleur de l'article, par exemple. Donc ça c'est le nom qui apparaît, ça c'est le slug, c'est-à-dire le nom sanitized, c'est-à-dire épuré, interne, le véritable nom interne du champ, hein, ça va être couleur de l'article, ça c'est fait automatiquement lorsque l'on renseigne le titre du champ. Et troisième information importante, qu'est-ce qu'on va stocker dans ce champ? On va voir que dans un champ, on pourra avoir du texte, une zone de texte, un nombre par exemple, ou un curseur slider, une adresse email, une URL. On a beaucoup de choses, une image, des cases à cocher, des listes déroulantes. On peut bâtir une réelle interface dans notre back-office grâce à ACF. Alors on va prendre quelque chose de simple. J'ai dit que je voulais avoir une couleur, donc je vais aller prendre ici le sélecteur, donc le color picker, hein, c'est un outil jQuery, hein, donc un widget jQuery, couleur, voilà. Ensuite j'ai des options qui vont me permettre de mettre des instructions qui vont apparaître, par exemple choisir une couleur pour votre article. Et puis des notions qui vont me permettre d'obliger à sélectionner la couleur ou pas. Et ensuite, on a des notions de largeur de conteneur, donc c'est pour la mise en page, comme ça on va y retourner un peu plus tard. Et globalement, c'est tout ce qu'on va renseigner, c'est-à-dire on a globalement renseigné le nom du champ, le type de données qu'on va stocker à l'intérieur, et puis des instructions supplémentaires, et est-ce que le champ est requis ou pas. Je mets à jour, et maintenant, dans mon groupe de champ des articles, j'ai un champ qui s'appelle couleur de l'article. La règle donc est la bonne, montrer ce groupe de champs lorsque le type de publication est égal à article. Alors attention, on peut avoir des règles qui soient beaucoup plus restreintes que celle-ci. Par exemple, ça peut être type de publication est égal à article et l'article, la publication est égale à bienvenue par exemple. Auquel cas, le groupe de champs n'apparaîtra que sur mon article bienvenue. Donc on peut faire des règles assez complexes. On va garder juste la première règle, je vais mettre à jour. Et maintenant, lorsque je vais mettre à jour mon article, on va avoir un champ supplémentaire qui est, voilà, il est apparu en bas, couleur de l'article, choisir une couleur pour votre article. Alors pour bienvenue, je vais cliquer sur le color picker, je vais choisir un beau rouge, voilà. Je publie mon article. Voilà. Ensuite, je vais aller sur un deuxième article. Je vais mettre, donc après le contenu ici, couleur de l'article. Je vais mettre ici, je vais choisir une couleur.
On va mettre du vert par exemple. Voilà, donc maintenant en fait WordPress va gérer ce champ de la même manière que les champs standards qu'il connaît déjà. C'est-à-dire que chaque article maintenant possède, dans ce cas précis, sa propre couleur. On voit qu'on a bien stocké dans Bienvenue la couleur rouge et dans le deuxième article la couleur verte. Donc ça c'est le principe de fonctionnement d'ACF. Enregistrer de nouveaux types de données dans WordPress, de façon à ce que WordPress puisse les intégrer à son corps, c'est-à-dire les intégrer dans la logique, dans les fonctionnalités, dans tout ce qu'on va pouvoir faire avec WordPress, et bien qu'on ait la possibilité de gérer de nouveaux types de données. Alors, sur ces champs, ces groupes de champs, donc je vais remodifier le champ article, on a ici des options dans les réglages. Notamment, on a des options de personnalisation des réglages. Par exemple, est-ce que l'on souhaite que le groupe de champs apparaisse dans un bloc ou alors directement dans la page, à quelle position, après le contenu ou sur le côté. Donc si je mets sur le côté, eh bien on va voir que en mettant à jour mon article, hop, modifier, voilà, maintenant le champ, et ça apparaît ici, hein. Donc la couleur apparaît ici, je peux d'ailleurs la changer, hein, puisque c'est une donnée qui va être stockée en base de données de la même manière que toutes les autres données, hein, donc ça fonctionnera parfaitement. Et ensuite on a, alors ça c'est pour aller un peu plus loin, on peut intégrer ce champ dans la REST API, mais ça je pourrais faire un tutoriel si cela intéresse certains d'entre vous, eh bien je pourrais vous montrer comment ça fonctionne. Et hormis ces options de paramétrage visuel, on va dire, ces options visuelles, on a également la possibilité de masquer des champs sur la page d'édition. Alors ça c'est indépendamment du groupe de champs, hein, ça permet par exemple, si je souhaite sur mes articles supprimer un type de données, par exemple ici on a l'extrait, ici, hein, et imaginons que je ne souhaite pas que l'extrait apparaisse dans mon back-office, eh bien je peux ici dans ces options de masquage venir sélectionner l'extrait, donc je peux me mettre à jour, et ensuite, eh bien lorsque je remets à jour mon... alors là, il n'a pas supprimé, peut-être parce qu'il y avait des informations dedans. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Bon, mais ça c'est quelque chose que de toute façon je n'utilise jamais. Mais non, apparemment, ces options-là, sur la page d'édition, je sais pas. Bon, et de toute façon ça, généralement on ne l'utilise pas ici, puisqu'on va le combiner à un deuxième plugin dans le tutoriel suivant, qui nous permettra de créer de nouveaux types de données. Mais globalement, il faut retenir que, évidemment, un groupe de champs peut posséder beaucoup de champs, plusieurs champs différents, couleur de l'article. On pourrait rajouter, par exemple, un champ qui soit date de l'événement, par exemple. Hein. Événement. Voilà, ce soit un type de champ, donc maintenant ce soit plutôt un champ de type date. Voilà. Là, il n'y a rien de spécial. On a le format de la date, on va le laisser tel quel. Voilà, on va mettre à jour, et bien maintenant sur mes articles, je vais avoir en plus de la couleur de l'article, la date de l'événement que je pourrais sélectionner, et je pourrais donc avoir une nouvelle information sur chacun de mes articles ou sur chacune de mes pages, puisque dans ACF, les groupes de champs des articles peuvent être très bien assignés à une page. Hein, donc si je fais ça, mettre à jour, et bien dans les articles, je ne vais plus avoir les champs que je viens d'affecter, puisqu'ils n'apparaissent plus, mais par contre, j'ai maintenant dans mes pages la possibilité d'associer le champ, alors il faut renommer le nom du groupe de champ des articles, et j'ai maintenant la possibilité d'associer à chacune des pages de mon site une date d'événement et une couleur d'article. Donc, on vient de faire un rapide première découverte d'ACF, à quoi sert ACF. Donc ACF, ça sert
à créer de nouveaux types de données qu'on va associer aux données existantes de WordPress de façon à les gérer. Nous verrons dans l'article suivant comment afficher ces données, notamment grâce à Elementor Pro, et je vous parlerai également de l'affichage en PHP de ces données. C'est aussi une possibilité qu'on a avec ACF, qui est excessivement bien fait pour ce qui concerne le développement. Donc si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes encore ici, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.